Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille. Tu es là. Oh oui, je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille. Car tu Écoute ça. Es là. Oui, je suis en paix. Je suis en paix. Car tu es là. Car tu je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je sais que tu es là. Tu es là. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Tu es là. Tu es là. Encore je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Car tu es là. Car tu es là. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ta paix. Merci pour la victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seigneur, c'est nous qui avons vaincu à cause du sang de notre Seigneur Jésus et du témoignage de tout ce que nous proclamons tous les jours au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. 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 Merci la chorale. Vous m'avez fait du bien. J'aime bien entrer dans le message avec une bonne adoration. Alléluia. Genèse chapitre 12. Nous allons lire à partir du premier verset au troisième verset. Un passage que nous connaissons assez bien, mais qui va nous introduire dans notre message que Dieu est en train de raviver dans nos cœurs sur la terre. Genèse chapitre 12, verset 1er. Est-ce que nous pouvons lire cela? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Alléluia. Je déclare et je décrète que tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Une source de bénédiction pour ta propre famille. Celui qui donne un grand amen reçoit cela. Dieu dit à Abraham, vous savez, quand on parle d'Abraham, on parle d'une dispensation qui n'a rien à voir avec la dispensation de la loi. Parce qu'Abraham était avant la loi. Avant la loi, au temps d'Abraham, c'était la dispensation de la promesse. Ça veut dire que Dieu a promis des choses
Et quand il promet, il est derrière sa promesse pour qu'elle s'accomplisse. Dieu a promis à Abraham. Abraham était encore dans la maison de son père, en Ur, en Chaldée. Et là, il lui a dit, quitte ton père, quitte ta mère, quitte ta patrie. Va dans le pays que je t'indiquerai. Et c'est là que je te bénirai. Et nous connaissons l'histoire qu'Abraham, il avait eu du mal à quitter. Abraham est resté attaché à sa famille, resté attaché à son père et à sa mère, resté attaché à sa terre, dure en Chaldée, jusqu'à ce que son frère Nahor est mort, le papa de Lot. Et il y a eu des complications dans le pays, contre sa famille. Et là, c'est son père qui a décidé. La Bible dit que son père prit Abraham, sortit avec lui et partit. Alors que nous savons que c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de quitter. Il n'avait pas demandé à son père. Mais nous voyons que c'est son père qui l'a aidé à quitter. Et il a quitté avec lui. Ils sont arrivés dans une ville à Charan. Et là, à Charan, son père est mort. Et là, Dieu vient encore voir Abraham. C'est là que nous sommes en train de lire dans le chapitre 12, où Dieu vient encore rappeler à Abraham ce qu'il lui avait déjà dit quand il était en Chaldée. Et il dit encore une fois, quitte ta patrie, quitte ta famille et va dans le pays que je t'indiquerai. C'est là que je te bénirai. Alléluia. Pour revenir un tout petit peu à ce qui s'est passé en Chaldée, nous voyons que son père, qui était un notable, son père était quelqu'un de très connu, qui exerçait une activité qui était aimée de tous, parce qu'il vendait des dieux, il vendait des talismans, il vendait des effigies, des petits, voilà, qui étaient des fétiches, qui étaient en fait des dieux que les gens adoraient. C'était l'activité du père d'Abraham. Je vais dire à quelqu'un, peu importe l'activité que tes parents ont eue. On t'a dit que ton père était magicien, ton père était occultiste, ou tes parents, ils avaient fait de l'occultisme pour devenir des hommes forts en politique, pour avoir l'argent. Ce n'est pas ton problème. Quelqu'un dit amen bien. Si cela était quelque chose qui pouvait bloquer ta vie, Abraham ne serait pas Abraham. Alléluia. Je dis Abraham ne serait pas Abraham. Parce qu'il est sorti d'une famille compliquée. Il est sorti d'une famille où il y avait la magie, où c'était le quotidien. Et lui-même, il devait pratiquer cela au même titre que toute sa famille. Mais c'est là que Dieu est venu le chercher. Et il a dit de lui, quitte ta patrie, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta mère, quitte ton père et va dans le pays que je t'indiquerai. Et c'est là-bas que je te bénirai. En fait, ce que Dieu est en train de dire à Abraham, j'aime bien la lecture inversée. La lecture inversée de la parole de Dieu nous donne un éclairage, une lumière encore plus profonde. Quand je reprends le même passage en lecture inversée, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que Dieu est en train de dire à Abraham, il dit, Abraham, je t'ai préparé un pays là où je te bénirai, là où ton nom sera grand, là où tu seras la source de bénédiction de toute ta famille, la source de bénédiction de toute ta génération et des générations à venir. Mais pour que tu jouisses de cela, Abraham, je te recommande ceci. Tu es obligé de quitter. Tu es obligé de te détacher de ton père, de ta mère et de toute cette patrie à laquelle tu es attaché par ta naissance et par la naissance de tes pères. Quitte cela. C'est comme ça que tu vas jouir de ce que j'ai déjà préparé pour toi comme bénédiction. D'autant que tu ne quitteras pas, Abraham. Moi, j'ai déjà béni.
Moi, j'ai déjà établi ma bénédiction. Je l'ai déjà géographiquement ou tout simplement dans ta vie, je l'ai établi quelque part. Mais pour que tu entres là où j'ai établi ma bénédiction pour toi, Abraham, c'est maintenant, ce n'est plus moi, c'est toi, Abraham, qui dois quitter. Dis, quitte. Alors, quand tu dis quitte ton père, ta mère, deux fois, les gens interprètent mal. Et ils deviennent ennemis de leurs parents, ennemis de leur père, de leur mère, parce que ton père était dans la magie, ton père, tu deviens ennemi de lui. Non, Dieu ne peut pas se contredire lui-même. La parole de Dieu n'est pas en contradiction. Quand tu trouves une contradiction, donc recherche encore la bonne interprétation, parce qu'elle ne peut pas se contredire. C'est lui-même Dieu qui dit, un royaume qui se divise ne peut pas subsister. Alléluia. Dieu là ne peut pas être un Dieu contre la famille. Ce ne peut pas être un Dieu qui empêche les gens à être en famille ou à aimer leur famille. C'est un Dieu de la famille. Et tout ce que Dieu fait, tout ce qu'il a établi, tout ce que nous lisons dans la vie d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de David et tout ça, c'est une famille. C'est un Dieu qui bénit aussi et qui bénit surtout en famille. Quelqu'un dit amen bien. Donc, l'idée de penser que quand on te dit quitte, c'est une idée de déchirer les familles, c'est parce que tu n'as pas encore bien compris la parole de Dieu. Tu ne discernes pas correctement la parole de Dieu. Il est en train de dire simplement, détache-toi de ta terre, la terre de tes ancêtres. Quand on parle de la terre, on ne parle pas seulement de la terre, on parle de tout l'environnement de la terre. Détache-toi de cet environnement. Cet environnement est en train de te lier à certaines pratiques, certaines lois, certaines justices de ton environnement. Je soupçonne que dans la famille d'Abraham, dans la famille de Terah, je soupçonne qu'il y avait une loi qui disait que dans cette famille, dans la famille de Terah, les hommes ne vont pas avoir des enfants mâles. Il faut qu'ils aient seulement des femmes, des filles. Je soupçonne. Je ne dis pas que la Bible me le dit, je dis je soupçonne. Parce que, pourquoi cela? Le père d'Abraham avait 3 enfants. De ces 3 enfants, il y avait Abraham, il y avait Nahor, le père de Lot, et il y avait... non, c'est Aram, le père de Lot, et Nachor, qui est le fils aîné, je pense. Nachor, Abraham et Aran, le père de Lot. Je soupçonne... Abraham, on sait déjà qu'Abraham, il a pris pour femme Sarai, et Sarai était stérile. Abraham n'avait pas d'enfant. Donc Abraham vivait selon la loi de la famille. Il était écrit dans la famille. Soit tu n'as pas d'enfant, soit tu n'as que des filles. Le frère d'Abraham, le père d'Aran, le père de Lot, il a eu un enfant. Un garçon Lot, dont il a enfreint la loi de la famille. Et cette loi de la famille l'a condamné. Et c'est ainsi qu'on dit que le père de Lot mourut devant son père. Il mourut là. Dès qu'il a eu un enfant mâle, il meurt. Je soupçonne cela parce que c'est quelque chose qui est dans beaucoup de familles. Il y a des familles où c'est écrit. Moi, j'avais remarqué une chose dans ma famille. Je ne sais pas si tout le monde dans ma famille avait fait ce petit calcul-là. Moi, depuis tout jeune, je réfléchissais, j'ai dit, mais mon père, il a eu comme fils aîné un garçon. Après, c'était que des filles. Il y a eu 4 filles qui se sont suivies. J'arrive là à 5. Et j'ai remarqué que dans notre famille,
soit on commençait par une fille. Je ne sais même pas pourquoi je réfléchissais à ça. Ça, si je réfléchissais à ça, j'étais même encore païen. Mais je ne sais pas pourquoi ça me venait à la tête. J'ai ma soeur, l'aînée. Elle a eu comme premier enfant une fille. Et les autres qui suivaient, 4 ou qui suivaient que des garçons. Et là, je me suis dit, il y a peut-être une loi dans la famille, ou dans les gènes. À l'époque, je ne parlais pas de loi. Je dis, il y a peut-être quelque chose dans les gènes qui font que dès que tu as le premier qui est un garçon, ceux qui suivent, c'est que des filles. Dès que tu as le premier est une fille, ceux qui suivent, c'est que des garçons. Amen. C'est comme ça que je me suis dit. Et là, en réfléchissant comme ça, c'est-à-dire je me projetais. Je vous dis encore une fois, je ne sais même pas pourquoi je réfléchissais comme ça. Je me projetais moi-même. Je me dis, donc moi, je risque d'avoir le premier qui va être un garçon. Si le premier est un garçon, tout ce qui va rester, ça va être des filles, des filles et des filles. Je réfléchissais comme ça. Mais mon premier a été une fille. Waouh. Je dis, bon, j'ai brisé la loi. Et donc, comme j'ai commencé par une fille, ça va être des garçons, des garçons, des garçons. Ma deuxième, une fille. Je dis, là, j'ai vraiment brisé la loi. Alléluia. En fait, toutes ces choses m'amènent à quoi? Je ne vais pas aller très loin. Ça m'amène à comprendre que dans toutes les familles, il y a des lois. Des lois établies d'une manière ou d'une autre. Il y a des familles où il est écrit simplement que dans cette famille, toutes les femmes, même si elles se marient, elles n'auront jamais les enfants avec un seul homme. Ils vont avoir des enfants avec plusieurs hommes. Elles peuvent avoir des enfants, ce n'est pas un problème, mais avec plusieurs hommes. Beaucoup de familles, tu le verras, c'est comme ça. Il y a des familles où c'est écrit que tu peux avoir l'argent. Tu peux même grimper, mais jamais vous ne dépasserez le niveau de vie qu'avait votre père ou votre grand-père. Quelqu'un dit amen. Et ces choses, ce sont des choses que nous voyons souvent en Afrique. Notre terre, Afrique, c'est une terre qui a été nourrie de beaucoup de malédictions. Beaucoup de choses mauvaises qui ont été proclamées à la terre. Quand il m'arrive de tomber même dans des films africains, dans des films de Nollywood et tout ça, tu verras que les histoires qui sont reprises dans ce genre de films ne sont pas pareilles avec ce que nous voyons dans les films des Blancs. Tu vas voir que des histoires d'un père qui maudit ses enfants et tout ça. Et tu ne comprends pas pourquoi ils disent ça. Mais c'est parce que c'est la réalité. Ce sont des réalités que nous vivons dans nos familles. Et nous vivons aussi même à l'église. Il y a des pasteurs, quand ils voient que je vois qu'Olivier commence à monter un peu, il commence à prêcher bien, et que les gens commencent à trop l'acclamer. Lui là, il faut que je l'assoie un peu. Il faut que je le diminue un peu, il commence à prendre ma place. C'est bizarre ça. Hein? J'ai vu des parents, un père devenir jaloux de son fils. Parce que son fils commence à avoir de l'argent plus que lui. S'il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ce genre de choses. Oui ou non? Non, il faut se regarder en face. Il faut se dire les choses vraies. Où tu vois ton frère commence à émerger. Le premier jaloux de ton frère, c'est toi. Il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ces choses. Et c'est cette méchanceté-là qui a nourri la terre d'Afrique depuis des années. Nous parlons aujourd'hui de l'esclavage. L'esclavage que nous ont apporté les Blancs. Ils sont venus nous rendre esclaves. Ils nous ont amené les Noirs aux États-Unis en esclaves. Mais c'est qui les a vendus?
C'est nos propres frères. Quelqu'un dit Amen. Le propre frère, c'est-à-dire le même chef du village là, celui qui est votre chef, là, il négocie avec les blancs. Vous allez prendre ce quartier-là. Tous ces hommes sont là, vous pouvez les prendre. Donnez-moi l'argent, on lui donne l'argent. Et on vient vous ravir tous, on vous amène esclaves aux États-Unis. Vendus par leurs propres frères. Vous voyez une terre comme ça. C'est une terre qui a été nourrie à la méchanceté. Et comme on a vu la dernière fois, que la terre de tes ancêtres, la terre de l'origine de ta famille, cette terre a un pouvoir sur toi. Cette terre a quelque chose qui est attiré à ta vie. Parce que tu es une terre. Tu es né de nouveau. Tu es un nouveau-né. Ton esprit est nouveau. C'est Christ qui vit en toi. Mais tu vis dans une terre. Ton corps est une terre. Cette terre qui retournera à la terre. Tu es né poussière, tu retourneras poussière. Et la terre que tu es là, qui est attachée à la terre d'origine, cette terre aura toujours quelque chose à voir avec cette terre d'où tu viens. Quelqu'un dit Amen? Mon petit-fils, ne me dérange pas, hein? Je suis au boulot là. Alléluia. Je suis en train de faire un petit récapitulatif pour arriver à mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui, je l'ai basé sur le fait d'entretenir ta terre. Entretiens ta terre. Parmi les questions que j'avais eues la dernière fois, est-ce que devons-nous couper les liens avec les terres tout le temps, ou c'est comment? Hein? Oui, papa, dis-nous. Il faut couper une fois et puis c'est fini, ou devons couper tout le temps? Tu vas encore recevoir quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris cela? Qu'il y a un rapport avec la terre d'origine. Si aujourd'hui on voit les Juifs partout dans le monde, il est né au Maroc, il est né en Tunisie, mais parce que ses origines sont juives, en Tunisie là où il est né, tout ce qu'il a accompli prospère. Tout ce qu'il fait est avec succès. Il est né en Allemagne, il est né en Pologne, mais ses origines sont juives. Est-ce que vous savez que les Juifs, après la guerre mondiale, 40-45, on a voulu leur donner une terre. On dit, bon, écoutez, faites une, parce qu'ils n'avaient pas de pays. Depuis Canaan et tout ça, ils n'avaient plus de terre à eux. On a voulu leur donner un territoire pour qu'ils créent leur terre, leur pays. Et eux, ils savaient que notre terre, c'est Jérusalem. Mais on dit, non, Jérusalem, c'est compliqué. Là, il y a déjà des musulmans qui ont déjà fait leur mosquée et tout ça. Donc, ça va être compliqué. Non, on vous propose une autre terre. Il y a des pays qui se sont donnés, qui ont été volontaires pour céder leur partie en Amérique latine. Céder leur partie pour donner à Israël pour qu'ils bâtissent leur nation. Sans problème, venez bâtir votre nation ici. Nous, on est les premiers à être contents, à être heureux. Que vous puissiez être nos voisins. Mais ils ont dit non. Nous, notre terre, c'est Jérusalem. Nous, on doit aller à Jérusalem. Alléluia. Parce qu'ils connaissent l'origine de leur terre. Et la vie, la prospérité qu'ils ont partout au monde est attachée à cette terre-là. Ils ne sont peut-être pas plus intelligents que tout le monde, mais ils ont une source de bénédiction qui est leur terre, une terre bénie. Une terre qui est fertile. Une terre qui ne dévore pas ses habitants. Une terre qui ne vomit pas ses habitants. Mais qui te vomira toi. Si toi tu vas dans cette terre-là et tu y vas avec des choses bizarres, cette terre va te vomir. Mais tant que tu la respectes, cette terre ne te vomira pas. Quelqu'un dit amen bien. Ce qui est prouvé
pour ces Juifs, c'est ce qui est aussi prouvé pour tout le monde. Alors regarde ta vie. Regarde la vie de tes frères. Regarde la vie de tes descendants. Et tu vas comprendre de quelle terre tu viens. Quelle est la nature de la terre d'où tu viens. Tu vas au Congo, tu vas même à Kinshasa, tu vas arriver, tu vas trouver des bâtiments. Tu vas trouver un immeuble qui a été ambitieusement construit. Construit avec beaucoup d'ambition, mais arrivé à un certain moment, ça s'est arrêté. C'est resté inachevé. Il n'y a pas de fenêtres, il n'y a pas ceci. Les gens commencent à habiter là-dedans comme ça. Et puis après, tu penses, c'est l'immeuble Fonchi. Mais inachevé. Et tu vas voir ce genre de bâtiments-là, on va te citer, c'est l'immeuble d'un tel. Et ces gens, bizarrement, ils viennent du Kasaï. Ils viennent de la même région. Des gens qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont pris le diamant, qui ont vendu du diamant et qui sont devenus très très riches. Et à un moment donné, la terre les a vomis. Quand la terre te vomit, c'est-à-dire la terre, elle t'a avalé avec goût. Elle te regarde comme ça. Oh, tu es beau. Ce plat-là est merveilleux. Des cerises et tout ça. C'est bon. Tu manges. Mais quand tu vomis, regarde encore la chose. Si tu vas arriver à la regarder, elle a perdu son éclat. Alléluia. Ce sont ces gens-là que la terre a vomi. C'est-à-dire que cette terre-là ne t'empêchera pas. Elle ne t'empêchera pas de monter. Elle ne t'empêchera pas de grimper. Elle ne t'empêchera pas même d'être millionnaire. Tu peux le devenir. Mais à un moment donné, elle va t'avaler. Et puis elle va te vomir. Oh, tu vois dans nos villes où nous on a grandi. Ah, ça c'est ça la parcelle de Tchangala. Mais tous ces gens vomissent. Vomissent. Et tu ne comprends pas pourquoi il n'y a que ça. Alléluia. Au travers de ça, tu peux comprendre de quelle terre tu viens. Ne te réjouis pas de la position que tu as là. Parce que cette position peut changer à tout moment. C'est parce que si tu ne réalises pas que j'ai quelque chose à faire pour me délivrer de cette terre-là, pour me couper de cette terre-là, elle ne va pas te bloquer complètement, elle va te laisser. Je disais qu'il y a des terres qui sont stériles. Stériles. On a vu ça, on a vu des passages, je ne vais pas revenir dessus. Des terres qui sont stériles. Une terre stérile, c'est une terre aussi qui ne va pas t'empêcher de devenir diplômé. Ça ne va pas t'empêcher de devenir un grand, de faire même des entreprises, mais elle t'empêchera d'aller dans l'excellence. Ce seront les fruits de ton travail, le fruit de tes efforts, le fruit de ton intelligence, mais qui à un moment donné, ça va s'arrêter, ça va stagner. Bien-aimé de Dieu, j'aime bien donner mes propres exemples, j'avais donné mes exemples. Là où je sais que mon intelligence est quand même poussée par la grâce de Dieu, et je fais la même chose pour quelqu'un, la même chose, je fais excellemment pour moi-même, mais pour l'autre, il touche beaucoup d'argent, même pour moi, c'est limité. Tu ne comprends pas. Et tu vas te donner des excuses. Ah, peut-être qu'eux, ils sont dans la magie. Peut-être qu'eux, ils ont touché. Non, ils n'ont pas touché. Vous n'avez pas la même terre. Vous n'avez pas la même terre d'origine. Alléluia. Alléluia. La terre. Et Dieu savait. Et il savait qu'Abraham, ça, ce sont les principes que moi, Dieu, j'ai établis. Moi, Dieu, moi-même, quand Adam et Ève, ils ont échoué, ils sont tombés, ils ont péché. Je n'ai pas maudit Adam et Ève, mais j'ai maudit la terre. De même, quand je les ai formés, quand je les ai placés sur la terre, je les ai bénis, mais j'ai aussi béni la terre. Et j'ai aussi parlé à la terre. La première personne qui nous a appris à parler à la terre, c'est Dieu lui-même. Il dit à la terre, tu produiras pour Adam, Ève, tu leur produiras de l'herbe comme nourriture. Tu leur produiras. Et toutes ces... Il a parlé à la terre.
Pourquoi toi tu ne veux pas que nous puissions parler à la terre? Si Dieu lui-même il a parlé à la terre. Et quand il a vu qu'ils ont péché, Dieu a parlé encore à la terre. Tu leur produiras des ronces et des épines. Oh, vous savez que le Seigneur avait donné l'explication des épines. Et les épines, ce sont les soucis. Les soucis de ce monde. Et si tu as des soucis, c'est qu'il y a des épines quelque part. Et il faut les brûler. Quelqu'un dit amen bien. Tu brûleras les épines de ta vie. Tu parleras à ta terre. Dis-toi qui m'a produit des épines. Je te commande aujourd'hui, brûle ces épines au nom de Jésus. Parce que la terre a une bouche. La Bible a dit que la terre avait ouvert sa bouche et avait bu le sang de Caïn, d'Abel. Ouvre ta bouche, terre. Maintenant, tu peux manger les épines que tu m'as produites. Quelqu'un dit amen bien. Il y a mon mentor qui m'a appelé. Il m'a appelé la semaine. Il dit, ah, j'ai vu ton culte de dimanche là. Tu parlais de la terre. Il dit, tu étais comme un ganga là. tu étais comme... Il dit, mais père, il dit, mais ça, c'est ça les histoires de Nganga, ça. Il dit, oui, non, mais j'aime voir ça. J'aime bien ça, mais il faut vraiment qu'on médite beaucoup là-dessus, parce que je sais que c'est très profond. J'ai dit, père, je t'ai cherché pour qu'on médite là-dessus, mais j'arrive pas à t'avoir. Il dit, oui, il faut qu'on médite là-dessus, c'est très profond. C'est très profond. Mais ce n'est pas des choses qu'on va enseigner tous les jours. Alléluia. Ce qui fera ta victoire, c'est que Christ grandisse en toi. C'est quand on pose, quand on inculque la nature de Christ dans ton cœur et tu grandis en Christ en toi, c'est là que tu deviens fort. Parce que je peux t'expliquer toutes ces choses. Si Christ n'est pas en toi, si Christ ne grandit pas en toi, si tu ne réalises pas le pouvoir que tu as en Jésus-Christ, ces choses ne te serviront à rien. Ces choses serviront à tes grands-parents qui ne connaissent pas Christ, mais eux, quand ils s'adressent à la terre, ils ne s'adressent pas à Christ, mais ils s'adressent aux ancêtres. Et ils parlent. Je donne ce vin, c'est pour mes ancêtres. Parce qu'ici, je vais bâtir ma maison. Les ancêtres, soyez indulgents avec moi. Soyez apaisés avec moi. Que cette maison ait du succès. Et il prend le vin, il l'asperge partout. Les ancêtres vont boire, ils vont s'enivrer, ils vont être contents. C'est du vin. Mais Dieu nous dit que la terre exaucera le mou, l'huile et le blé. Le mou, c'est tout simplement ce qui fait du vin, mais qui n'est pas encore fermenté. Donc il ne peut pas t'enivrer. Le mou ne va pas enivrer ta terre. Alléluia. Et dans Genèse, Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, ça c'est un principe, Abraham. Il y a des lois dans ta famille. Il y a des choses qui ont été écrites dans ta famille. Mais ces choses-là, tu dois t'en détacher. Tu ne dois pas être attaché à ces choses. Détache-toi de ça. C'est comme ça que tu entreras dans ta bénédiction. Cette bénédiction que j'ai déjà écrite pour toi. Je vous ai déjà béni, nous dit Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Je vous ai déjà béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Mais pour entrer dans ces bénédictions, tu dois quitter. Tu dois te détacher de la terre qui te retient. L'ennemi n'est pas... Il est très malin, ma fille. Il est trompeur. Il va te laisser croire. Il va te laisser croire que tout va bien. Tout va bien parce que tu viens de signer un bon contrat de travail avec un salaire de 3 000 euros. Ouais, ça, tout va bien. Ne te contente pas de cela. Ne te contente pas de cela.
Sois celui qui veut toujours plus. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'excellence. Je disais encore au début de ce message que quand j'aurai 10 000 euros de salaire par mois, j'en voudrais encore 20. Quand j'en aurai 20, j'en voudrais 30. Quand j'en aurai 30, j'en voudrais 40. Quelqu'un dit amen bien. Mon Dieu n'a pas de limites. C'est toi qui te fixes des limites. L'esprit de contentement va rentrer dans ton cœur et tu vas te contenter de la petite vie que tu as, de ton petit crédit de la maison, ton petit crédit de la voiture, ton petit crédit des habits, ton petit crédit partout. Et tu te contentes de ça et tu vis tranquillement. Et tu ne veux même pas aller à l'église. Des fois, je me dis, Seigneur, pourquoi tu m'as donné Eden centre d'excellence? Un centre d'excellence, ça veut dire qu'il faut être excellent. Ça veut dire l'excellence dans tout. Tu n'as pas encore fini de comprendre ce que ça veut dire. Tu le comprendras. Et tu rentreras dans cette excellence. Alléluia. Quitte ta patrie, quitte ton pays. Va dans le pays que je t'indiquerai. Et c'est là que je te bénirai. Ce même Dieu-là, on va dire, oui, ça c'est l'Ancien Testament. Je vous dis, c'est la dispensation de la promesse. Écoute ce que le Seigneur dit dans Matthieu 10. Dans Matthieu 10, il est en train de dire, je ne suis pas venu, je ne suis pas celui qui est venu pour donner la paix, mais je suis venu avec l'épée. Avec l'épée. Matthieu 10 combien? « 34. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Continue. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » Oh! C'est lui qu'on appelle le prince de paix. Lui, on l'appelle le prince de paix. Mais il dit, je ne suis pas venu donner la paix, mais je suis venu donner l'épée. Pour que l'homme soit séparé. Car je suis venu mettre la division. Je suis venu mettre la division. Entre l'homme et son père. L'homme et son père. Entre la fille et sa mère. La fille et sa mère. Entre la belle-fille et la sa belle-mère. La belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Et c'est ce qu'il est venu amener. Il n'est pas venu amener la division dans des familles. Il n'est pas venu amener la haine dans la famille. Il est venu amener le détachement de l'environnement qui te bloque. L'environnement qui te limite. Mais tout en étant amoureux de ta famille. Tout en étant attaché à ta famille dans le cœur. Et c'est toi qui seras source de bénédiction pour cette famille-là. Mais détache-toi de cet environnement de la terre. Ce qu'il est en train de dire, c'est la même chose que Dieu disait à Abraham dans Genèse 12. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Et là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je disais que la Bible ne peut pas être une contradiction. Donc si tu trouvais une contradiction dans ça, que Dieu est en train, le Seigneur est en train de dire, vous devez être ennemis de vos parents, ennemis, tout ça, c'est pas possible, c'est faux. Alors cherche la vraie traduction ou la vraie compréhension. Il est en train de parler de l'environnement familial qui est avec lequel on est à tous attachés. D'une manière ou d'une autre, on est attaché à un environnement familial par notre naissance. Et cet environnement-là, il est venu pour nous séparer de cet environnement. Il est venu nous détacher de cet environnement. Un environnement spirituel qui te tire vers le bas. Si cet environnement te tirait vers le haut ou te poussait vers le haut, comme l'environnement d'Israël, c'est pour cela que les Juifs, ils ont du mal à se convertir, parce que leur environnement les pousse vers le haut et ils sont très bien avec ça. Alléluia. Mais toi, tu as un environnement trompeur.
qui fait semblant de te pousser, mais derrière, paf, il te dévore. Il fait semblant de te pousser, paf, il te vomit. Alléluia. Je ne suis pas venu donner, je ne suis pas venu apporter la paix. C'est la paix entre toi et ton environnement familial, de naissance. Je disais qu'il y a 3 environnements majeurs. L'environnement d'origine, l'environnement de naissance et l'environnement de là où tu produis, là où tu habites. 3 environnements, 3 terres. Comme Jérémie est en train de dire, terre, 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 3 fois. Écoute la voix de l'Éternel. Il parle à la terre. Il est en train de parler à la terre en 3 dimensions, en 3 environnements. Tous ces 3 environnements doivent écouter la parole de son Créateur. Alléluia. Tu donneras ta voix à la terre. Tu parleras à ta terre. Tu diras à ta terre ce que toi tu veux que ta terre te produise. Tu as longtemps prié en tournant les mains vers le ciel, en demandant au Père. Nous avons vu que le prophète est en train de dire, Ésaïe dit, prends la flèche, tu ouvres la fenêtre, tire en l'air, parle. Et dit, cette flèche-là, c'est la victoire qui va anéantir l'armée de Syrie jusqu'à son extermination. Il dit, maintenant prends encore les flèches, tire sur la terre. Il tire maintenant 3 fois. Et qu'est-ce que lui dit le prophète? Pourquoi tu as tiré 3 fois? Tu pouvais tirer 5 ou 6 fois. Pourquoi seulement 3? Voilà que maintenant, tu auras que la victoire 3 fois sur cette terre-là. Et tu n'extermineras pas les Syriens jusqu'à leur extermination. Parce que toi, tu n'as tiré que 3 fois. Ça veut dire qu'il est en train de dire au roi que tu n'as pas à t'arrêter. Tu devrais continuellement à tirer, tirer, tirer. Tu tires même 7 fois. Quand au bout de tu vois que tu les as battus 7 fois, et encore ça continue, recommence encore. Tire encore. Oh papa. Donc notre vie, ça va être seulement de commencer à tirer, tirer, tirer. Si on ne t'a pas appris que la vie est un combat, c'est ton problème. Moi, je viens de te l'apprendre, que la vie est un combat. Ce n'est même pas moi qui le dis. Le monde le dit. La Bible le dit. La vie est un... Si toi tu veux faciliter. Non, moi j'ai tiré 1 fois et puis c'est fini. Moi j'ai gagné. Tu te mens à toi-même. Alléluia. Tu te trompes toi-même. Oh non, papa. Isaïe, là, c'est l'Ancien Testament. 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Qu'est-ce que Pierre nous dit? Il dit, veillez, soyez sobres, veillez, car votre ennemi, vas-y. Votre adversaire, le diable, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Cherchant qui il dévore. Cherchant qui dévorer. Pierre est en train de parler à qui? Il est en train de parler aux gens de l'Ancien Testament. La lettre de Pierre, là, elle est dirigée à qui? À l'Église. Aux gens nés de nouveau. Il dit, veillez, soyez sobres. Votre ennemi, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Dévorer qui? Les gens de l'Ancien Testament. Dévorer les nouveau-nés. Oh non, moi je suis en Christ, nous sommes des enfants de Dieu. Alors pourquoi nous devons faire ça? Parce que vous êtes plus malin que Pierre. Vous êtes plus révélé que Pierre. Hein? Il est là pourquoi il va rôder, chercher à dévorer? Parce qu'il sait que je peux dévorer. Même si tu es un enfant de Dieu, je vais te dévorer. Mais c'est parce que toi tu penses que le dévorer là, c'est t'amener en enfer. Je ne te parle pas de l'enfer. Tu iras au paradis. Mais ici sur la terre, il va te dévorer. Ici sur la terre, il va te vomir. Ici sur la terre, il te rendra stérile. Quelqu'un est d'accord avec moi? Dis un bon amen. Alléluia. Alors, bien-aimé de Dieu, écoutez, on va prendre un passage. Deux Samuel. 2 Samuel chapitre 21. Tu peux commencer à lire à partir du verset 15.
Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Écoutez déjà. Et comment ça commence là? Parce que c'est au milieu. Il dit, les Philistins firent encore la guerre à Israël. Ça veut dire ils ont déjà fait la guerre. Ils ont fait encore la guerre. Et ils font encore la guerre. Là, on ne parle que des Philistins. Hein? On ne parle pas des autres, que des Philistins. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. La guerre ne finira pas. Ton ennemi ne finira pas. Il sera toujours là à te faire la guerre. Toi, tu vas parler à ta terre. Tu parles à ta terre d'origine. Tu parles à ta terre de production. Tu as parlé, tu as coupé. Mais toi, tu penses que parce que tu as parlé, les Philistins croisent les mains. Ton ennemi, c'est un hors-la-loi. Tu as déjà vu un hors-la-loi respecter la loi? Il dit, oh non, comme je suis allé voler dans cette maison, et la loi me dit qu'il faut essayer de voler une fois. Comme il a mis des alarmes, donc je n'ai plus le droit d'aller voler. Et il va étudier l'alarme, comment le contourner, comment le désactiver. Et il reviendra encore chercher de voler. Parce que c'est un hors-la-loi. Je suis enfant de Dieu, le sang de Jésus est sur moi, l'ennemi n'a plus le droit. On t'a dit que l'ennemi était dans le droit? On t'a dit qu'il était dans le droit, lui. Mais c'est sans loi ni droit. Que le sang de Jésus soit sur toi. Lui, il viendra tenter. Lui, il va rôder. Il va encore essayer de te bloquer, de te rendre stérile. C'est ça sa fonction en tant que hors-la-loi. On te dit, oh non, comme j'ai frappé une fois, donc ça y est. Il vient encore, vas-y. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tséchuruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Écoutez, avant qu'on aille plus loin, au verset 16, il dit, Jishbi-Bénob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Vous savez c'est qui les enfants de Rapha? Les enfants de Rapha, ce sont Rapha, c'est le père de Goliath. Donc les Goliaths, ce sont des descendants de Rapha. Une race de géants. Vous vous souvenez que David avait tué un Goliath? Le Goliath, est-ce que ce Goliath-là était là contre David? Est-ce qu'il était venu là et cherchait David? Il ne connaissait même pas que David existait. Mais il était là en train de menacer tout Israël. Contre Goliath, l'a terrassé. Tu vas dire, ah, on a tué notre Goliath, ça s'arrête là. C'est fini, nous sommes dans la victoire, alléluia. Et ça s'est arrêté là. Là, David avait déjà tué Goliath. David est déjà devenu roi. Et là, on est en train de parler de David encore. Étant déjà roi, on dit que ce gars-là, un gars qui est venu pour tuer David. Et ce gars était un enfant de Rapha. C'était quelqu'un qui vient de la descendance de Goliath. Et qui est venu pour tuer David. Et si Abishai comment il s'appelle? Jishibi, c'est Abishai plutôt, verset 17. Abishai, fils de Tséruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Si Abishai n'était pas venu, le Philistin aurait tué David. Parce qu'il dit que David était déjà fatigué. Alléluia. Que Dieu te donne des intercesseurs. Il faut que ta femme, ton mari, soit ton intercesseur ou ton intercesseuse. Il faut qu'à un moment donné, quand toi tu es fatigué, parce que nous sommes fatigués à des moments divers dans la vie, quand tu es fatigué, que quelqu'un d'autre puisse prendre la relève et puisse intercéder pour toi. Au moment où les autres Goliaths là, ils vont voir que tu es fatigué et ils veulent surgir pour te tuer. C'est là que ton mari s'est levé.
inspiré parce que lui, il est en forme. Et il va se mettre en intercession. Et il parlera à la terre qui est en train de vous bloquer. Parce que toi, tu as été un peu perturbé. Tu es un peu tellement fatigué que tu n'as pas saisi que ma vie est en danger. Quelqu'un dit amen bien. Entretiens bien de bonnes relations avec ta femme, avec ton mari. Entretiens de bonnes relations avec tes propres enfants, avec ton église. Il faut qu'il y ait des gens spontanément qui se lèvent à l'église et qui se mettent dans un coin pour prier pour le pasteur. Sans que le pasteur le sache. Toi, tu veux que le pasteur, il faut qu'il sache que non, moi je suis en intercession. Papa, nous sommes en intercession pour toi. Tu veux que je t'acclame? Non, c'est ça, quand ça vient du cœur. Des gens qui se mettent, ils sont en train de prier pour leur pasteur. Vous êtes des gens qui vont sauver même l'église. Et sauver l'église, c'est sauver le pays. Alléluia. Toi, tu vois, là tu vois des gens, quand ils entrent à l'église, ils sont comme ils sont bombés. Nous sommes les intercesseurs. Nous sommes les intercesseurs. C'est nous qui tenons la maison. Sois discret. Et dans la discrétion, tu es puissant. Ce sont les Abishai. Capables de terrasser. Et là, ils n'ont pas informé David. Ils ne sont pas venus dire, David, attention, attention, attention. Il y a les Philistins, il est Philistin. David, soit, il est là, David ignorant. Lui, il combat. Et puis c'est fini. Parce qu'il faut que le chef soit en paix. Il soit tranquille, il ne soit pas excité. Et qu'est-ce qui se passe encore dans l'église? Ah bon, ah bon? Non, non, non. Gérez ça, gérez ça. Quelqu'un dit amen bien. Papa, j'ai eu des révélations. J'ai rêvé, tu es mort. Et puis quoi encore? Tu as rêvé que on m'a tué. Mais va prier. Va prier, prie. Et puis ne viens pas m'alerter pour rien. Prie. Si Dieu t'a révélé, c'est pour que tu pries. C'est pas pour que tu viennes me faire peur. Papa, je t'ai vu mort, et puis tu étais allongé, et puis nous étions là en train de pleurer. Ah papa, ah papa. C'est quoi ces révélations-là? C'est quoi ces rêves bizarres là? Oh là là, mon Dieu. J'ai une nièce là qui n'arrêtait pas de m'appeler toujours. Ah papa, vraiment, j'ai rêvé de Dieu m'a montré, j'ai prié, Dieu m'a montré que la mort te poursuit. Je dis, arrête-moi ces histoires. Arrête-moi ça. Si Dieu te le montre, alors prie, prie. Viens pas m'embêter avec ça, prie. Si c'est à moi de faire quelque chose, Dieu va me le montrer tout de suite. Si toi Dieu te l'a montré, gloire à Dieu, prie. Ne viens pas m'embêter. Papa, j'ai vu mourir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je ferai l'œuvre de l'Éternel. Et je raconterai les œuvres du Tout-Puissant, le puissant d'Éden, le puissant de Shimba. Oh mon Dieu, donne-moi un amen pour moi. Continue ma fille. Il dit, Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Tu vois la sagesse de ces gens-là. Ils disent que, tu vois, chef, non, roi, maintenant là, quand nous irons en guerre là, toi reste. Toi ne viens plus avec nous parce qu'on a compris que ces gens-là, ils visent la tête pour éparpiller tous les brebis. Donc, si toi tu es avec nous dans le combat, ils vont faire tout pour t'atteindre toi. Toi reste tout simplement. Donc toi, sois calme. Nous, on fait le boulot. Donc quand il y a des révélations, tout ça, nous on bombarde. Quand Dieu nous révèle qu'il y a un danger, nous on bombarde. Toi, tu ne seras pas au courant. Sois tranquille. Quelqu'un dit amen. Et ça vaut aussi même les finances de l'église. Hein? Non, il y a des problèmes de loyer, tout ça. Papa, sois tranquille. Et comment ça se passe là-bas? Tout va bien. Pour que papa soit tranquille. Et c'est vous vous débrouillez. Vous vous débrouillez, vous vous tapez. Parce que quand on veut disperser la troupe, on touche la tête. Amen. Est-ce que quelqu'un me saisit? Continue. Il y eut encore après Il y eut encore. Après cela. Oh non, moi j'ai déjà combattu. Il y avait déjà avant.
Il a tué Goliath. Maintenant, il y a les frères de Goliath, toujours les fils de Rapha. Et puis, il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. avec encore les... Continuez. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Encore un des enfants de... Et c'est qui l'a tué? C'est Laura qui l'a tué. C'est le fils de Rapha là, qui cherchait à tuer papa. Et c'est Laura qui l'a tué. L'autre fois là, c'était Amandine qui l'avait tué. Et l'autre fois encore, c'était Lauriane qui l'avait tué. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y eut encore. Continue. Il y eut encore Il y eut une bataille à Et Gob. toi, tu veux que ça soit seulement, j'ai tiré une fois, j'ai coupé une fois avec la terre, et puis c'est fini. Entretiens ta terre. Parce que l'ennemi, là, il va faire encore. Il y eut encore. Une bataille à Gob avec les Philistins. Toujours avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Jaré Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, Oh, un Goliath encore de Gath. qui avait une lance dont le bois était comme en souple de tisserand. Un Goliath de Gath encore. Mais ce n'est pas le même Goliath que... Parce que l'autre était déjà mort. L'autre Goliath, David l'avait déjà tué il y a longtemps. David était encore jeune. Là, David est roi là. Et voilà qu'il y a un autre Goliath. Fils de Rapha toujours. Le Philistin. Je voulais dire à quelqu'un, tant qu'il y aura des encore, tant qu'il y aura des encore, tu ne t'arrêteras pas. Tant qu'il y aura des combats encore, tu ne t'arrêteras pas. Quand tu sens que dans ma vie, j'ai fait ce qu'il faut, mais les choses ont changé, ils ont bougé. Mais après, c'est comme si les choses commencent à revenir. Ça veut dire qu'il revient encore. Ça veut dire qu'il revient. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. J'aime bien le dire et le redire. Nous n'avons pas tous le même background. Nous n'avons pas le même background. Alléluia. Il y a des gens qui ont des backgrounds compliqués. Du côté de son père, du côté de sa mère, background compliqué. Mon grand-père du côté de ma mère, le papa de ma mère, il est décédé. Ma mère était la plus grande. Elle avait, c'était pas la plus grande, mais c'était la femme la plus grande de sa famille. Et orpheline à l'âge. Orpheline déjà. Le papa est parti. Très tôt. Amen. Mon père, du côté de mon père, mon grand-père, lui, il est mort. Mon père était encore dans le ventre de sa mère. Vous voyez un peu le topo. Et tous ils sont morts dans des combats, dans des guerres. Dans des guerres de terre. Où ils se disputent des terres. Vous voyez un peu le topo. Et avant qu'il meure là, il avait déjà tué pas mal de gens. Toujours dans ces guerres-là. Parce que tous ces gens qui tuaient là n'avaient pas de famille. Mais tous ces gens, ils ont maudit. Chez nous, il y a une pratique. Il y a une pratique, on appelle ça en lingala kosieta. Je ne sais pas si... tu sais ce que c'est? C'est-à-dire, c'est ta mère. Tu lui fais quelque chose, elle n'est pas contente, elle veut te maudire. Elle soulève la paille, elle se met par terre, elle va secouer la terre avec ses fesses. Et là, elle secoue la terre avec ses fesses, elle parle. Elle dit, cet enfant ne réussira pas. Cet enfant n'aura pas d'enfant. Cet enfant, elle verra quand elle va avoir des enfants. Cet enfant-là, elle secoue les fesses sur la terre. On appelle ça kosieta. Quand ta mère a fait ça, tu vas faire ça de ta vie. Elle te maudit au travers de la terre. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Dans toutes les tribus d'Afrique, ça existe. Ça existe. Il y a un musicien qui racontait sa vie. Un féticheur pour avoir le succès. Le féticheur lui a fait des fétiches, tout ça pour le succès. Et en partant, il a pris la terre du féticheur. Donc le féticheur il passe comme ça avec ses pieds. Lui, malin qu'il est,
il a pris la terre que le féticheur avait piétinée. Il a pris cette terre, il est parti avec. Le féticheur était mort, était capoudon. Il est parti faire aussi des incantations de son côté contre le féticheur. Et le féticheur, quand il s'est rendu compte de ça, il dit, ce petit-là, il m'a fait ça. Lui aussi, il prend la terre et dit, toi, désormais, tu ne dormiras jamais de ta vie. Et on raconte que ces musiciens-là, la nuit, il est debout. Il ne peut pas dormir. S'il ose dormir, il était combattu, frappé, chicoté toutes les nuits. Donc c'est qu'il a fait des années toujours debout. Il n'y a que la journée qu'il essaie de dormir un peu. La nuit, jamais. Parce que le féticheur avait pris la terre. Et il a déclaré que tu ne dormiras jamais la nuit. Parce que lui aussi avait pris la terre du féticheur pour maudire les féticheurs. Tu vois que même le féticheur pouvait être maudit à partir de la terre. La terre. Tant qu'il y aura encore des combats, toi aussi tu dois avoir encore des choses à faire. Tu dois encore avoir des flèches à transmettre. Ce n'est pas une histoire où on veut revenir, on revient aux choses des ancêtres, mais ce sont des choses de la Bible. C'est Dieu qui parle à Abraham. Quitte ta terre. Parce que de ta terre là, tu ne peux pas accéder à la bénédiction que moi j'ai déjà préparée pour toi. C'est Dieu qui inspire à Jérémie. Parle à la terre. Et Jérémie parle à la terre. Terre, terre, terre. Écoute la voix de l'Éternel. Christ en toi. Tu as le pouvoir et l'autorité. Et toutes les extrémités de la terre deviennent ton héritage. Là où foulera la plante de tes pieds, tu peux la prendre en possession. Quelqu'un dit amen bien. Seigneur Jésus lui-même, c'est Dieu incarné. Dieu qui s'est mis dans la chair. Dieu qui s'est mis dans la terre pour venir délivrer la terre. Pourquoi Dieu n'est pas resté Dieu de son haut de trône et puis déclarer juste des paroles que la terre soit sanctifiée, que la terre soit purifiée et puis qu'elle est purifiée? Mais parce que Dieu lui-même, il sait les principes qu'il a mis en place. Il sait que le principe, il dit le ciel appartient à Dieu. Psaume 115. Le ciel appartient à l'Éternel. Et il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est lui Dieu qui a donné. Et il sait que pour que cette terre-là change son positionnement, il faut que j'arrive moi-même et que je fasse quelque chose pour délivrer cette terre de ce positionnement. Et comme ça, Dieu a quitté le ciel. Il a incarné la terre. Il a incarné un homme fait de terre pour délivrer la terre. Et toi, tu ne veux pas comprendre ce mystère. Toi, tu veux dire, non, ces histoires-là, c'est des histoires compliquées, c'est des histoires de l'Ancien Testament. Mais Dieu est de l'Ancien Testament. Dieu, il est de l'Ancien Testament. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de rappeler toutes ces choses pour que tu puisses ne pas être perturbé par des gens qui vont venir te raconter des histoires. Que non, ce que vous racontez là, mais depuis qu'on vous a raconté ça, et alors, je déclare et je décrète, ta vie va connaître quelque chose d'inexceptionnel. Non, tu n'as pas saisi, tu n'as pas saisi. Tu n'as pas saisi, tu n'as pas saisi. Ta vie va connaître une exception. Ta vie va connaître une bonne percée. Tu sortiras de tout ce qui est vomissement. Toi, ta vie sera un éclat. Quand la terre va te relâcher, et va te racheter dans une gloire profonde. Cette terre qui avait avalé le Seigneur, et quand elle l'a relâché, sa gloire était devenue plus grande. Que cette gloire soit ton partage. Que cette gloire te poursuive dans tous les domaines. La terre ne te vomira pas. La même terre qui avait vomi tes parents, qui avait vomi ton entourage, les gens de la terre de ta naissance, ils ont été avalés, dévorés par une terre. L'Afrique, c'est un continent qui est rempli de jeunes. Les vieux sont moins nombreux par rapport à l'Europe. En Europe, on se bat pour qu'il y ait beaucoup plus de jeunes parce qu'il y a trop de vieux.
Parce que l'Afrique est une terre qui dévore ses habitants. Dès que tu arrives à un certain âge, ça te dévore. Toi, tu ne seras pas dévoré. Toi, tu ne seras pas dévoré. Tu es un homme exceptionnel. Tu es une femme exceptionnelle. Il y a toujours l'exception qui confirme la règle. Et toi, tu seras l'exception de ta famille. Même si ta famille n'a pas connu de milliardaires, tu seras le premier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et pour cela, tu vas parler à ta terre. J'étais en train de faire l'analyse. Je parlais avec Olivier par rapport à ma famille. J'ai parlé avec le pasteur Gassin. Et le pasteur Gassin me disait, oui, il faut vraiment qu'on organise quelque chose. Il faut qu'on organise des prières là, en famille. Cette histoire de terre-là, moi, ça me bouleverse. Franchement, il faut que tu me donnes encore des versets. Moi-même, ça, c'est quelque chose de grand. Je vais prêcher cela. Bon, je n'ai pas répondu, mais dans mon cœur, Dieu m'amène encore dans la parole. Pour délivrer ta famille, tu n'as pas besoin d'une intercession familiale. Amen. Tu n'as pas besoin d'une intercession familiale. Il y a un seul Moïse. Il n'y en a pas deux. Un seul Moïse. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Oui ou non? Oui ou non? Il y a eu un seul Daniel. Un seul Daniel. Il n'était pas en collège familial. Quand tu cherches la collégialité familiale, là, c'est là il y aura d'autres qui seront pour, d'autres seront contre. Et les gens vont te tirer. Les gens vont... Sois celui qui prend le contrôle, qui prend l'autorité. Même quand tu prends le contrôle et l'autorité, tu parles à la terre même familiale. Mais sache que cette histoire de terre, c'est d'abord une histoire personnelle. Celui qui est sur la même terre que toi, sur la même terre que toi, lui sera dévoré. Toi, tu ne le seras pas. Est-ce que quelqu'un dit amen bien? Non, dis amen bien. Je peux manifester par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Dieu puissant. Je peux manifester une prière d'intercession pour toute ma famille. Ça n'empêche pas que, on va le dire, il y a eu encore, il y a eu encore, il y a eu encore. Quand il y aura encore, qui va se lever encore? Là, individuellement, tu ne te lèves pas, tu tombes. Quelqu'un dit amen. Ne crois pas, ne prends pas ta vie comme une fatalité. Tout ce qui t'arrive est attaché à une cause. Parce que nous sommes dans un monde de cause à effet. Une cause a amené des effets. Un effet prouve qu'il y a une cause. Tu vas t'attaquer à la cause. Et quand tu parles à la cause, tu finis avec la cause, tu dois avoir des effets. J'ai dit tu auras des effets. Tu auras des effets. Alléluia. Tu es toujours combattu. Quoi que tu fasses, tu sens toujours des oppositions. Tu fais du bien aux gens, mais on te retourne toujours en mal. Et toi, tu vas commencer à pleurer. Pourquoi seulement moi? Pourquoi moi, on me fait ça? Mais bien-aimé de Dieu, tous les combats que tu t'arrives, tous les combats qui arrivent à ta vie, sache que ces combats, Dieu les permet. Et si Dieu les permet, c'est parce que Dieu sait qu'il t'a donné le pouvoir, la capacité de combattre et d'être vainqueur. Et si Dieu les permet, c'est parce que chaque combat est destiné à te propulser vers le haut. Chaque combat est un ascenseur pour ton élévation. Chaque combat est un ascenseur pour ton élévation. Je dis chaque combat est un ascenseur pour ton élévation. Ne le prends pas pour une fatalité. Tu es quelque part, les gens te minimisent. Les gens ne te considèrent pas. Ceux qui devraient te considérer, mais ils ne te considèrent pas à cet instant-là. C'est un combat, ma fille, qui va changer ton identité. Non, pas ton identité, mais ta position. Parce que ton identité est déjà établie. Ton positionnement dépend des combats que tu livres. Quelqu'un qui n'a jamais de combat ne sera jamais élevé. Ce sont les combats qui déterminent l'élévation que tu as.
quand tu as des oppositions, des hommes, des femmes pour qui tu as fait du bien, mais c'est eux qui s'élèvent contre toi. C'est eux qui te critiquent. C'est eux qui cherchent par tous les moyens à pouvoir te diminuer. Sache que tu es un homme que Dieu est en train de préparer à de très grandes choses. Saisis cela comme une opportunité. Saisis tes combats comme un ascenseur. Comme un ascenseur de ta gloire, de ton élévation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que l'Église comprenne cela. Et l'Église ne se prendra pas la tête parce qu'un tel, parce qu'il m'a fait, parce qu'il m'a fait. Tu ne te prendras plus la tête parce que tu prendras ces choses comme étant des escaliers d'élévation. Alléluia. Papa, pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Les enfants d'Israël, ils venaient de l'Égypte 400 ans. Dans les 400 ans là, les autres enfants là, les enfants de Réphaïm, les ceci, ils étaient dans les terres promises. Eux, ils étaient esclaves en Égypte 400 ans. Donc, on les a même oubliés qu'ils existaient. Les fils de Jacob, on les a oubliés 400 ans en Égypte. Vous imaginez? Le jour où ils quittent l'Égypte pour aller dans la terre promise, la Bible dit qu'ils étaient simplement en train de passer pour aller dans la terre promise. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des enfants ce sont les descendants de Saoul, l'autre là, le jumeau d'Ésaü. Les descendants d'Ésaü. Ils les ont vus passer. Ils les ont attaqués par derrière. Qu'est-ce qu'ils leur ont fait? Rien. Ils ne sont même pas venus rester dans leur terre. Ils étaient en train de passer pour aller. Ils les ont attaqués par derrière. Pourquoi, papa? Pourquoi ça m'arrive moi? Pourquoi ça nous arrive? Nous sommes en train de passer seulement. Mais ils viennent nous attaquer. Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. C'est à cause de ton identité. Je disais que le monde est un combat. Mais je dirais encore, c'est beaucoup plus un combat pour toi qui es enfant de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose à quelqu'un pour qu'il soit un combat pour toi. Ton identité détermine déjà le combat. Ah, c'est qui là? Ce sont les enfants d'Israël. Il faut qu'on les combatte. Comme ça, ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas volé dans vos champs. Parce qu'eux, dans le chemin là, la manne tombe. Ils mangent tranquillement. Ils traversent. Mais vous les attaquez. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes bénis. Est-ce que je parle à un homme et une femme bénie? Alors ne te pose plus la question. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça me touche moi? Mais lève-toi comme Dieu. Lève-toi comme un homme béni. Parle à ta terre. Parle à ton environnement. Tire la flèche. Assainis les eaux. Assainis les eaux. Le prophète, on lui a dit, prophète, l'eau est amère. L'eau a été intoxiquée. L'eau a été empoisonnée. Tout le monde meurt. Les femmes deviennent stériles. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le prophète prie l'Éternel. Le Seigneur lui a révélé. Il dit, va à l'eau. Prends le sel. Tu vas parler au sel. Tu mettras le sel dans l'eau. Il a mis juste le sel dans l'eau. Il a parlé. Et l'eau est devenue pure. Les gens pouvaient s'abreuver. La stérilité est partie. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Toi, tu vas dire, oui, il fait des choses bizarres. Il a des pratiques bizarres. Ce sont des pratiques bibliques. Des pratiques bibliques. Alléluia. Il y a des gens qui sont avertis, qui font ces choses, mais qui ne vous les disent pas. Soyez heureux d'avoir un pasteur qui vous dit ces choses. Soyez heureux. J'ai raconté à Hervé. Je parlais avec un homme de Dieu de ces choses. Il dit, ah oui, non, mais moi je connais ça. Moi je connais ça depuis ces histoires de terre. Moi j'avais fait ça avec ma femme, on a vu, l'église est devenue comme ça. Il dit, mais c'est des choses que je ne dis pas à l'église. Il dit ça, je ne dis pas à l'église ces choses. Ça, je ne fais rien que moi et ma femme qui connaît. Je dis, mais pourquoi tu ne dis pas à l'église? Tu veux vivre toi-même, c'est du gloire, mais pourquoi? Donc l'église, c'est quoi? Ils sont là pourquoi? Et toi, tu as un pasteur qui te dit ces choses. Et qui te donne ses propres exemples. Que là, parce que ma terre était stérile, j'avais
j'ai fait, mais ma terre était stérile. Et parce que cette terre était stérile, les gens passaient sur cette terre, mais ils ne pouvaient pas habiter. Parce que la terre était. Et il a fallu que j'assainisse la terre. Et ça, ce n'est pas une histoire que j'ai assainie il y a longtemps. Il y a là, j'ai assaini. Amen. Vous avez fait très bien le travail. Le travail, la suite du travail. Elle te dit, vous avez bien fait la suite du travail. L'inspiration, c'est une chose. La révélation, c'est autre. Je disais que Dieu m'inspirait. Il me parlait des premiers. Ta famille, c'était une inspiration. Mais la révélation n'était pas encore là. Je n'avais pas encore la révélation de ce qui se passe. Prochainement, je parlerai de la loi du premier-né. Alléluia. La loi du premier-né. Parce que ce sont des choses sur lesquelles je suis en train de méditer. Alléluia. En parlant de la terre, ça m'a amené à la loi du premier-né. Qui est le premier-né? Adam ou le Seigneur Jésus? Hein, mon fils Willy? Qui est le premier-né? Adam ou le Seigneur? Qui est l'aîné? Jacob ou Ésaü? Est-ce que quelqu'un comprend cela? Qui est le premier-né? Et Dieu a une loi, la loi des premiers-nés. Si tu comprends que le premier-né, ce n'est pas Ésaü, c'est Jacob, tu as tout compris. Tu auras compris que le premier-né, ce n'est pas Adam, mais c'est le Seigneur. Hervé, est-ce que tu comprends cela? C'est tout un mystère, ma fille, qu'il faut comprendre que les premiers-nés ont toujours un combat terrible. Mais si ce combat, tu le mets sur Ésaü, tu as tout faux. Si ce combat, tu le mets sur Adam, tu as tout faux. Ce combat est sur Christ. Ce combat est sur Jacob. Ce combat est sur toi. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la seconde maison. Pourquoi elle aura la gloire plus grande que celle de la première? Parce que la seconde maison, c'est le premier-né. Est-ce que je parle au premier-né? Non, la révélation, elle est belle. La révélation te donne la tranquillité, la paix. Tu ne seras pas ennemi de tes frères. Tu ne seras jamais ennemi de tes frères. Quand tu es un homme révélé, tu comprendras que je dois être la source. Je suis la source de bénédiction. Alléluia. J'étais en train de méditer sur la source là, qu'on est en train de la terre, source de bénédiction. Une servante de Dieu m'appelle pour un séminaire au mois de juillet. La prophétesse Odette me donne un passage dont on va, source de bénédiction. Et là j'ai dit, mais bon, c'est très bien. C'est très bien. Mais je sais déjà qu'est-ce que je vais dire chez elle. Je sais déjà de quoi il s'agit. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la victoire? Je vais finir un témoignage. Il y a un homme de Dieu qui a donné un témoignage que j'ai eu là. Il dit, il parlait de ces choses, de la terre. Il avait fait un appel comme on avait fait, comme j'avais fait là, que les gens apportent leur terre, qu'ils apportent l'huile. Enfin, les gens apportent l'huile. Alors lui, il avait demandé que les gens apportent la terre. Qu'ils apportent leur terre. Alors quelqu'un qui est ici en Europe a suivi ce message. Ce message l'a touché. Il a appelé sa fille qui habite en Afrique. Il dit, ma fille, j'ai suivi le message de tel pasteur. Ce pasteur, il est là, chez vous là. J'ai suivi ce message.
Alors apparemment, ils sont en train de faire une opération d'amener la terre et il prie. Il dit, prends la terre, va voir cet homme-là. Je t'envoie un Western Union où je te fais un transfert de l'argent que tu vas mettre comme offrande. Tu vas amener avec la terre. Chez ce pasteur-là. Je sens, Dieu me met ça dans mon cœur. Et la fille qui priait tantôt peut-être, tu vois, en Afrique là, des fois elle priait un peu entre guillemets. Et la fille, elle n'est pas partie, elle n'est pas partie. Elle n'a pas amené la terre chez cet homme de Dieu. Et l'argent qu'on l'a transféré, bon, elle attendait d'avoir l'argent pour aller avec l'argent et la terre. Elle va à la banque, les traces sont là, le transfert a été fait, mais l'argent a disparu. Ils ne comprennent pas pourquoi, comment l'argent a disparu. Finalement, le séminaire est passé, elle ne l'a pas fait. 2 mois après, la fille est morte. Maintenant, c'est la maman qui vient pour l'enterrement de sa fille et qui va voir le pasteur et qui lui donne ce témoignage. Il dit, cette histoire-là, si ma fille était venue avec la terre et avec l'offrande que je lui avais donnée, elle serait encore vivante aujourd'hui. Parce que je savais que la terre de mes ancêtres la réclamait. Alléluia. Alléluia. Bizarrement, on parle de ces choses. Il y a beaucoup de gens qui étaient absents déjà la semaine dernière et il y en a beaucoup qui sont encore absents aujourd'hui. Parce qu'il y a un esprit qui te souffle à l'oreille. N'y va pas, tu es occupé. On parle des choses qui vont délivrer ta vie. Ce n'est pas la délivrance, reçois la délivrance, pouf, tu tombes, ah ça y est, je suis délivré. Combien nous en avons délivré comme ça? Qui sont relevés, tombés, relevés. Le Seigneur lui-même, il dit, celui à qui vous chassez les démons ils font quoi? Ils partent. Après, quand ils reviennent, ils trouvent que ça a été nettoyé, puis c'est libre, ils font quoi? Ils reviennent 7 fois plus. Donc, il y aura encore et encore et encore. Toi, tu veux te limiter. Ah, moi, j'ai été délivré. C'est bon, c'est bon. Toi, tu ne sais pas qu'ils vont venir plus forts, plus silencieux même, et plus malins. Là où les premiers démons, dès qu'on disait, toi, come on, ça te mettait à te bouger. Là, ils sont forts. On dit, come on, zen. Là, ils sont remplis. Un tonneau, quand il y a un peu d'eau là, vous bougez, mais quand il est rempli de l'eau, tu le bouges, il ne fait même pas de bruit. Hein. Rempli de démons. Toi, tu ne le sais pas. Parce que toi, tu as cru que non, parce qu'on m'a soufflé, j'étais tombé, et puis après, je suis délivré. La vraie délivrance, c'est toi. La vraie délivrance, c'est toi. C'est toi qui parles à ta terre. C'est toi qui parles à ta terre. Je dis bien, ta terre. C'est toi qui parles à ces choses. Sans se mettre des lunettes d'autruche. Parle à ta terre. Alléluia. La chorale peut monter déjà. Est-ce que quelqu'un a amené encore de l'huile aujourd'hui? Viens avec ton huile, ma soeur. Amen, amen, amen. On est en train de faire le Kinganga de Dieu. Pose là, par terre. Alléluia. Il y a quelqu'un, c'était le dimanche dernier, qui a amené sa bouteille, puis la bouteille s'est cassée. C'était qui? C'était Roland. Il faut comprendre que ça. Hein? Et le combat est très fort. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Hein? Tu amènes ton huile comme ça, la bouteille se casse. Mais il faut que tu te poses des questions. Hein? Regarde ces bouteilles-là. Généralement, les bouteilles d'huile d'olive sont costauds. Hein? Mais ça se casse. Il a échoué. Il a échoué. Il a échoué.
Un enfant bourré de talent. Lui, c'est la race des gens. Tout ce qu'il peut toucher, tout ce qu'il peut décider de faire, ça marche. Si un juif commence à prêcher, ça va exploser. Oui. Tout ce qu'il fait, ça marche. Alléluia. Il ne savait pas chanter. Il ne savait pas chanter. Il faisait jouer au synthé. Le jour qu'il s'est décidé à chanter. Mais vous connaissez tous. Quand il s'est décidé à chanter, c'est devenu autre chose. Alléluia. Quand il s'est décidé à commencer à faire les flyers et tout ça là, c'est devenu autre chose. Tous les pasteurs m'appelaient. Est-ce que ton fils là peut nous faire? Est-ce que ton fils là peut nous faire? Tout le monde m'appelait. Il ne savait pas le faire. C'est moi qui lui ai montré les bases. Il fait comme ça, allez, utilise ça, utilise ça. Et maintenant, quand il fait le graphisme, c'est tout le monde l'appelle. Tout le monde l'appelle. Cette huile va briser tous les codes de ta famille. Son père, avec lui comme fils, il est fils unique de son père. Alléluia. Et généralement, c'est comme ça que même lui, avoir des enfants, c'est quelque chose qui avait été écrit, que ça va être quelque chose de compliqué, quelque chose de quasi impossible qu'il puisse avoir des enfants. Ça, c'était écrit par les codes de famille. Mais cette huile va aller toucher la terre de ses pères. Va annuler tous les décrets. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a des terres qui te permettront de te marier. Mais ne te contente pas de ça. Ne te contente pas de ça. Alléluia. Hein, ma fille Aïcha, tu comprends? Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de dire là? C'est où je me suis marié. Moi, j'ai mon Teddy, j'ai mes deux petites filles. Gloire à Dieu. Combat encore. Parce que les codes qui sont écrits là, sur la terre de tes ancêtres là, ces codes là, c'est pas bon. Je te l'ai dit, c'est pas bon. C'est pas bon. Et surtout que tu es dans une culture où on va alimenter ces codes là d'une manière régulière. Où la famille va encore rentrer dans les codes, dans les crânes de famille, et on va encore les alimenter. On met encore du charbon sur le feu, et paf, ça alimente encore ces choses-là. Il faut être très, 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 très sérieux avec cela. Quelqu'un te dit, ah oui, non, mais il ne faut pas toujours. Il dit, frère, si pour toi, dans ta famille, il faut frapper une fois, hein? Frappe seulement une fois. Ne t'occupe pas de ma famille. Ne t'occupe pas de moi. Moi, je connais ma vie. Alors, laisse-moi. Si je frappe 1000 fois, laisse-moi frapper. Il y a des gens qui veulent rentrer dans la famille, dans la vie des gens. Tu ne connais même pas sa famille. Je suis en train de dire des choses très, très sérieuses. Il y en a pour tel que tu es là, tu as cassé un code dans ta famille. Dans ta famille, personne n'était destiné un jour à servir Dieu dans une église. Personne n'était destiné. Et toi, en venant à l'église, là, tu chantes. En venant à l'église, là, tu es intercesseur, tu sers Dieu. Tu as cassé le code familial. Et tu penses que cette terre-là va te laisser tranquille? Oh non, parce que j'ai Christ. Alors Christ, mais oui, Christ, il est là. Il t'a couvert. Son sang est sur toi. Mais si toi,
tu ne fais pas ta part de responsabilité. Tu comprends ma fille? Tu n'es pas n'importe qui. Tu as été pointé du doigt dès le ventre de ta mère. Il y a des gens, leur naissance simplement, ta naissance simplement, a provoqué même la mort de tes parents. Pour troubler ta vie, pour que ta vie soit une vie errante. Parce que pour que tu ne rentres pas dans ta promesse. Mais Dieu, ce Dieu-là, il peut te prendre. Il te met entre les mains d'autres parents. Et il te couvre comme il a mis Moïse entre les mains de Pharaon. Et Pharaon est en train de couvrir. Ce Moïse, il ne sait même pas pourquoi. Parce que sa vie. C'est pour ça qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui sont... Tu sens un enfant qui est perturbé. Il a l'impression que c'est de ma faute. C'est de ma faute si mes parents ils ont divorcé. Comme si c'est à cause de moi. Parce que tu sens cela dans ton cœur. Alors que visuellement comme ça, ce n'est pas vrai. Mais tu sens que c'est quand moi j'étais petit, c'est là que mes parents ont divorcé. C'est comme si c'est à cause de moi. C'est parce que peut-être mon père ne m'aimait pas, ma mère ne m'aimait pas. C'est comme ça qu'ils ont divorcé. Et il y a des enfants qui grandissent avec cette culpabilité-là dans le cœur. En fait, c'est une culpabilité qui n'est pas vaine. C'est parce que l'esprit en toi sait que ta naissance est une naissance exceptionnelle. Une naissance qui est attachée à un combat. Et ce combat t'a touché et fait que même tes parents divorcent, se séparent à cause de ta naissance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il y a des enfants, tu es né comme ça, les parents entrent en débandade. Ton père avait une bonne position, il avait des biens et tout ça. À ta naissance comme ça, tout patacrac, tout tombe par terre. Chômage et tout ça, on ne comprend rien. Et le père, quelque part, il t'en veut. Il dit, ah, cet enfant, depuis que j'ai cet enfant, rien ne marche dans ma vie. Tout s'écroule dans ma vie. Et tu deviens même la cible de ton propre père. Il n'a pas de preuves. Mais l'esprit parle à l'esprit. Son esprit est en train de témoigner que le combat que j'ai, ce combat est arrivé à cause de cet enfant. Mais si ce n'est pas un père révélé, il va même te prendre en grippe. Parce qu'il n'a pas la révélation. De t'amener vers les sources, de t'amener vers les eaux assainies, de t'amener à purifier ton eau, ta terre. Kabro shandare kababa. Mabro sandare bababa. Mabro shekere kayandare bébé. Ne te contente pas de peu. Ne te contente pas du peu que tu as. Maïda shatare kayadaraba setere bébé. Lève-toi là où tu es. Maïne shoto rokabrake. Rima sakapo. Commence à parler à ta terre. Oui, tu vas dire, j'avais parlé déjà le dimanche dernier. Parle encore, parle encore. Mabro shakareka baba baba. La terre qui a perturbé la vie de tes parents. Parle à cette terre-là. Dis à cette terre, tu ne me perturberas pas. Repo shandare kayandere bebe. Robo sapra kabro shekaha. Rokama bro shete bebe. Parle à ta terre. Robo shanda bro. Ribo satake. Dieu dit à Gédéon, renverse le pied sacré de tes pères. Pourquoi Dieu lui-même n'a pas renversé? Mais il a donné le pouvoir, il a donné la responsabilité.
à l'homme lui-même de renverser. Maïta shekere baba babos. Repo yanerebos seterebebebe. Rekayata rabo shetarababa. Je vois des destinées glorieuses, des destinées exceptionnelles, combattues, ternies par les terres d'origine. Makrapo kayandare bababababos. Keria makrochetara babababa. Roka satapo. Repo chatara kabake. Parle encore à ta terre. Dis terre. Terre de mes ancêtres. Écoute la parole. Écoute la voix de ton Créateur. Celui qui m'a donné la voix, c'est ton Créateur. À toi je parle. Toi qui as dévoré mes pères. Toi qui as vomi mes parents. Toi qui as rendu stérile toute ma famille. Makre brohiatare babababos. Ripa satra prokta kabre. Rika yandere bebebebebebe. Maito shandarabo satabababo. Oh terre. Terre. Terre de mes pères. Terre de mes origines. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. J'annule tes décrets. J'annule tes effets. Par le sang de Jésus. Bois le sang. Bois le sang. Que ta bouche s'ouvre. Que ta bouche boive le sang de Jésus. Le sang qui te purifie. Le sang qui t'assainit. Parle à la terre de tes origines, qui n'a jamais produit des millionnaires, qui n'a jamais produit des hommes importants. Tu seras l'exception. Terre de mes pères, je suis une exception. Je suis une source d'une nouvelle race. Une race qui changera ton histoire. Une race qui changera ton histoire. Terre des origines. Maïta shakare kayababababo. Roka satake. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Maïta koria manare. Reposa bababababa. Toi terre qui a produit des divorces, qui a produit des séparations, qui a produit des stérilités. Reçois le sang. Reçois le sang. Je proclame sur toi le sang de la victoire, le sang de l'assainissement, le sang de la miséricorde, le sang du rachat. Je le déclare sur toi, terre de mes origines, terre de mes ancêtres. Makro shakare kaya baba baba. Roka pro satake. Tout ce qui a été dit sur toi contre tes habitants, contre tes ressortissants, contre tes enfants, terre de mes ancêtres. Tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été confessé contre tes enfants, terre de mes ancêtres, entends la voix de ton Créateur. De ma bouche, entends la voix de ton Créateur. Toi qui as dévoré le ministère,
de mes pères. Toi qui as vomi mes pères. Écoute la voix. Écoute la voix. Rapokaba Shatare bébé bébé. Rekabanda Satake. Robrata broke broka brake. Rimana Satabro. Kabro Shekara Kababa. Maintenant tu peux parler à la terre de ta naissance. Là tu viens de parler à la terre de tes origines. Même si tu n'étais pas né là-bas. Cette terre, tu as compris qu'elle a des ramifications dans ta vie. Et toi tu stoppes ces ramifications. Maintenant parle à ta terre de naissance. Là où tu es né, c'est une autre histoire encore. Même si tu n'as pas grandi là-bas. Mais là où tu es né, tu as commencé une histoire. Une histoire qui poursuivra tes enfants. Et tes enfants seront touchés à ta terre de naissance. Et à la terre de tes origines en même temps. Alors parle à ta terre de naissance. Parle à ta terre de naissance. Exige à la terre de naissance de libérer ta bénédiction. De libérer, de te lâcher. De lâcher son emprise sur ta fertilité. Qu'elle soit féconde. Qu'elle affecte par la fécondité tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Qu'ils bénéficient de cela. Qu'ils bénéficient de ta prière, de ton assainissement. Je vois des vies transformées. Je vois des vies brillantes. Je vois des étoiles brillantes. Je vois des étoiles briller. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tout ce qui avait terni ton étoile est en train de te lâcher maintenant. Tout ce qui avait obscurci ton étoile est en train de te libérer maintenant. Il ne te libère pas seulement, mais il est en train de relâcher une nouvelle lumière, une gloire supérieure. La gloire supérieure. La gloire supérieure. Il est en train de rendre ton nom grand. On parlera de toi. On parlera de toi comme un grand. On parlera de toi dans la gloire. Ta terre te lâche. Ta terre te produit. Ta terre de naissance. Que cette terre te produise. Rapo yanarebosha. Yemarabosaka. Une terre qui dévore ceux qui viennent d'ailleurs. Toi, elle ne te dévorera pas. Toi, elle ne va pas te dévorer. Une terre qui vomit ceux qui ont des origines lointaines. Toi, elle ne va pas te vomir. Elle ne va pas te vomir. Parle à cette terre. Une terre qui rend stérile les activités des étrangers. Tu es né sous cette terre, mais on t'appelle étranger. Cette terre ne va pas te limiter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Frappe encore. Parle encore à la terre. Parle à la terre de naissance. Dis terre, sois féconde. Multiplie les fruits de mes entreprises, les fruits de mes entrailles, les fruits de mon business. Multiplie, multiplie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Là, tu vas parler maintenant à la terre de là où tu habites. La terre de là où tu vis. Que cette terre te produise. Que cette terre te soit féconde. Que cette terre soit assainie. Que cette terre soit purifiée. Au nom de Jésus. Parle encore, parle encore. Mabro Chabo, Adahe. Yebro Sabro, Cabré. Rika Basatara, Baba. Cobra Kandre, Brota Kebro. Robo Shekere, Bebe. Yimana Satahe. Yenerebo Saka. Cobra Cabré, Enahanaho. Yimasato Cabré. Cobra Shatara, Baba. Tout ce que j'entreprends sur toi, terre de la France, mon ministère, ma santé, ma vie, produit, multiplie, sois fécond au nom de Jésus. Terre de la France, sois fécond, sois fécond. Tu multiplieras mes finances, tu multiplieras mes enfants, les finances de mes enfants, de mes petits-enfants, tu les multiplieras. Les fruits de mes mains, j'en mangerai en abondance. Tu multiplieras les semences de mes mains, les semences de ma bouche. Reçois la bénédiction du ciel. Reçois la rosée du ciel. Sois rempli de la rosée de mon Dieu. Sois rempli de ma bénédiction céleste. Qu'elle te couvre. Que la bénédiction que j'ai reçue par mon Seigneur Jésus, par mon Dieu, que cette bénédiction t'abreuve comme une semence. Comme une semence. Que cette bénédiction te remplisse, te couvre, te comble et que tu produises. Que tu produises. Que tu produises. Là où les choses étaient bloquées. Là où tu étais stérile. Terre de France. Je t'ordonne. Sois fécond. Sois fécond. Et sois apaisé. Par le sang de l'agneau. Sois apaisé. Par le sang du sacrifice. De mon Dieu. Sois apaisé. Quelqu'un donne une bonne offrande d'acclamation. Parce que tu as la victoire. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Père, par le pouvoir que tu m'as conféré, d'être une source, un canal de bénédiction pour tes enfants. En qualité de sacrificateur, celui à qui tu as mandaté de récupérer le sang des boucs des moutons au temps de la loi et de les présenter à ton autel, je récupère aujourd'hui le sang de Jésus-Christ présenté au travers de ces bouteilles d'huile. J'affecte à toutes ces huiles le caractère exceptionnel du sang de Jésus. Que ces huiles, partout où ils seront aspergés, que la terre boive ce sang. Que la terre s'abreuve du sang. Que toute terre au contact du sang de Jésus, affectée à tout ce qui a été présenté devant cet autel d'Éden, que la bouche de toute terre s'ouvre. La bouche des terres ancestrales, des terres d'origine s'ouvre. Que la bouche de la terre de production s'ouvre. Que la bouche de la terre de naissance s'ouvre. Et qu'il soit abreuvé par ce sang. Ce que la terre n'a pas pu contenir. Celui que la terre n'a pas pu contenir. Et ne pourra pas le contenir encore aujourd'hui.
Le sang de Jésus a provoqué une gloire supérieure de la terre. Que ce sang parle de la terre, que ce soit la terre des ancêtres, que ce soit la terre de naissance, que ce soit la terre de vie. Tout est relié à la terre. Là où ce sang sera versé, que cela affecte même la terre d'origine, au travers des paroles prophétiques qui vont suivre le dépôt de ce sang sous terre. Que le ciel acte cela par le pouvoir qui nous a été conféré, de lier ici-bas ce qui est lié dans le ciel, de délier ici-bas ce qui est délié dans le ciel. Que le sang précieux de Jésus délie toute bénédiction céleste que le Père nous a accordée en Jésus, que le Père a accordé à tout enfant représenté par ses sangs au pied de ton autel. Que le ciel entende, que le ciel déverse la rosée sur ta terre, que la terre boive le sang et que la terre soit désormais féconde. Que ta terre soit désormais féconde. Que ta terre soit désormais féconde au nom de Jésus. Qu'elle te multiplie ton blé, ton mou. Qu'elle te multiplie ton huile. Que ta terre soit apaisée. Et s'il y a un péché qui a rendu ta terre stérile, qui a rendu ta terre infertile, qui a rendu ta terre méchante contre toi, il est écrit, par l'aspersion du sang, le pardon du péché est accordé. Et il n'y aura plus de condamnation pour un péché quelconque. Au nom de Jésus. Quelqu'un commence à rendre grâce à Dieu. Dis merci à Dieu maintenant. Dis Seigneur, je crois à la puissance de ton sang, à la délivrance de ma terre. Je crois à la délivrance de la terre de mes ancêtres, de ma terre de production, de ma terre de vie, de ma terre de naissance. Je crois. Je te dis merci Seigneur. Au nom de... Que ta santé soit affectée. Que ta santé soit affectée. Que ta vie attire les bénédictions. Que ta vie attire les faveurs. Que les portes de ta vie se lèvent automatiquement à ton approche. Que les portes de tes entreprises se lèvent. Que les portes de tes finances s'élèvent. Au nom de Jésus. Amen.